Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Nebadon, Soube ko Dugubedja, Masao Beta, Dobesa, Dobebla Placilla, Abebala Dola, Kote Masaeble. Ngala Utala, Aramasaya Sabatilendido, Halini Diambana, Domini Diama Babinije, Abafoli Manil Mulkuliyaun, Lillahi al-Wahid al-Qahhar. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبدو ما سمي من الله مرة الله رياتي Attends Jalla Jalaluhu. Il s'appelle Dieu. Le seul capable qui ne va pas mourir. Lorsque les puissants de ce monde vont se calmer. Quand Haman s'est tapé la poitrine, Dieu l'a maîtrisé. Lorsque Pharaon il a dit il n'y a pas son Dieu, Dieu l'a englouti. Mes frères et mes soeurs, ton intelligence est trop petite. Regarde, Allah dit hey, ittaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alors quel vieux père? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Alors une personne est quelqu'un, c'est lui seul qui est demeurant. Ok. Mes frères et mes soeurs, si on a compris que le seul capable, le seul pourvoyeur, c'est Dieu, ça veut dire qu'à la base, il a montré à l'être humain et à chacun d'entre nous que nous ne sommes rien. Et que chacun est d'accord maintenant qu'il n'est rien. Si tu n'es pas encore d'accord, si tu doutes un peu, quand un jour viendra, on va attacher ton pied et ta main. On va te donner à Dieu. Si tu doutes de ça, avant qu'on va aller en avant, écoute d'abord ce verset d'Allah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah il dit mon gars, si tu doutes de la résurrection, s'il t'arrive de douter de la résurrection, ni sigalendo sakakununa ni ekungolo kono sayaka kunun, est-ce que c'est vrai? Parce que moi dobo question posée wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Allah ta'ala ko ali Allah ta'ala de mo fa ka mo la kunu parce que ni sigalendo sayaka kununa e hangini do wagati do tun kere tun tay ala ya kay be sisa ni salaki ishu la kunu so ka gela Allah ta'ala ma wa o ma gela Allah ta'ala ma ne bado amina teriya kuma laɲini de ka bon ni kuma jurujan ye an fɛn fɛn bɛ yan Alahu Taala y'an ka diɲɛlatigɛ sigi ko fila de kan alikitabu wa sunna. I ka diɲɛ bɛ ja kuranɛ ya sababu ye, Ala kɛra ka taabolo ya sababu ye. I ka diɲɛ bɛ goya kuranɛ ya sababu ye, Ala kɛra ka taabolo bilali ya sababu ye. I ka lahara bɛ ja kuranɛ de don ani sunna de don. N'i y'o fɛn fila in bila i ka diɲɛ bɛ kɛ Alahu Taala ko wa man a'rada an zikri, mɔgɔ o mɔgɔ ne de y'i kɔdon kuranɛ na fa inna lahu ma'ishatan dhanka, a ko ni Alahu Taala b'i ka balo gɛlɛya dugukolo ka kan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, n bɛ tila ka tigi lakunu lahara don a fiɲɛtɔlama. qala rabbi lima hashartani a'ma, ala munayene ka ɲafiyetɔ ye bi lahara in kɔnɔ wa qad kuntu basira, k'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ne tun bɛ ka yeli kɛ. qala kadhalika atatka ayatuna, ala ko ayi ne Alahu Taala ka hayaw dila i ma diɲɛ kɔnɔ fanasitaha, i banna la wa kadhalika al-yawma tunsa, bi lahara ne fana bɛ ban i la. n badenw ni ala bana i la a man ɲi dɛ.
Ni Allah Ta'ala bana ila. Ni Allah Ta'ala ya yere la ni na iko problème na la harado. C'est pas bon. C'est comme un prisonnier, on a oublié là-bas. Toi tu es à la Mecque, on a oublié, ton dossier a perdu. La harado Allah dit wasika alladhina kafaru ila jahannama zumara. Mais là comme que 1 minute madame na katani jahannama kono. Allah te laisse là-bas. Lui aussi il fait comme si tu as oublié. Avant de dire, Allah dit Allah Ta'ala ko mana ni te fa ale ka ke comme ami yege e fana kana ke comme yata ale la fana parce que man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila. À cause celui qui est aveugle dans ce monde serait aveugle le jour de la résurrection, serait perdu. Mes frères, aujourd'hui anga kuma bori ko kenga chikande do kase auma aniyanga nyama bela jeni ne badon niya dugu chila ma fila de yachi al ulama'u wal umara'u yara ni hadisa ngone be badon de ha niya dugu chila mo fila de yachi al ulama'u wal umara'u nyamau ani karamo olugu de be dugu chi popo. الرسول صلى الله عليه وسلم أخو جعل باب ناسي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه un jour il a tenu un sermon. Ceci est un conseil à nos autorités, ceci est un conseil à nos dirigeants, ceci est un conseil à nos présidents, ceci est un conseil à tous nos guides religieux, principalement à nos présidents de la République. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, l'homme exemplaire, celui sur qui vous devrez prendre exemple. Omar dit ceci un jour dans l'un de ses sermons. Il dit ceci. Il dit Wallah, lorsqu'il a posé la question à ses compagnons, si jamais je laissais la voix, qu'est-ce que vous allez faire? Personne n'a parlé pour la première fois. Il a reposé la question, personne n'a parlé pour la deuxième fois. Il a reposé la question, Bachir Ben Saad, il dit à Omar, écoute-moi. Il dit si tu vas comme ça, on va te mettre comme ça. Il dit si tu vas comme ça, on te met comme ça. Si tu as déraillé, on te met sur Omar. À Takbir. À Takbir. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu répond, il dit Wallah, je remercie Dieu d'avoir des compagnons comme vous. Il dit car il n'y a pas de bonheur dans un dirigeant qui n'a pas de conseiller pour lui. La khayra fi sayyidin la nasiha lahu. Il n'y a pas de bonheur sur un chef, sur un président, sur un guide qui n'a pas de conseiller. Président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, c'est pas bon pour toi. Imam, wali, saint, dirigeant, père de famille, lorsque tu es chef et tu es dirigeant et que tout le monde a peur de toi, c'est pas bon pour toi. Atakbir. Mes frères et mes sœurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. Al-Muslimuna ala shurutihim. Les musulmans sont sur leur. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit ceci. Allahu Akbar. Le khutbah ne nous permettra pas de parler de qui est Omar ibn Khattab. Le khutbah ne nous permettra pas cela. Mais ceci est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président de ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir c'est comme le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse dua pour le pays. Inch'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit il ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que les présidents viennent au pouvoir? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'ils n'aient pas venir au pouvoir? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique? Ça veut dire quand il donne bien pour aller au pèlerinage, c'est pas politique. Ça veut dire quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, puis tu dis qu'on fait douaou là, c'est pas politique. Quand
quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans en tue là, c'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand lui il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes soeurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons-le même encore quand il est dans l'erreur. Les savants ont posé la question à Rasoul. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça, on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir? Il dit conseillez-le. Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort que, attendons l'un de nous, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui il serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus. Un individu, l'humain, le vivant, ne peut pas être infaillible. À chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à quelque chose de très important. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. Allah nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkis, en fait qu'elle quitte de l'enfer vers le bonheur éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Hudhud. Hudhud, c'est lui qui a sauvé Balkis. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الآية. Il est venu dire à Moulk Suleiman, un oiseau qui est venu dire à Moulk Suleiman, il dit oh Moulk Suleiman, parce que Suleiman parlait avec les oiseaux. Oh Moulk Suleiman, j'ai vu une dame qui s'appelle Balkis, elle est en train d'adorer autre chose que Dieu. Grâce à Hudhud, à cet oiseau, Suleiman a envoyé des messagers ou des messages, ou un message ou une lettre à Balkis. Elle est devenue musulmane grâce à un oiseau. Ashabul Fil, à leur tour, ils ont été anéantis, ils ont été détruits par des oiseaux. Alors qu'ils avaient tout, ils ont négligé des petits oiseaux qui l'ont détruit. Pharaon, la'natullahi alayhi, il a été égaré par ses conseillers. Il a négligé quelqu'un qui lui donnait des conseils. Moussa alayhi salam. Pharaon disait Ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Il regardait Moussa et disait est-ce que moi et puis l'homme là, on peut se comparer? Moi je suis mieux que l'homme là, il ne connaît rien. Il a négligé Moussa, alors il a négligé les conseils de Moussa. Et il a considéré les conseils de qui? Ceux qui étaient cravatés, qui avaient des vestes. Ces conseillers qui étaient autour de lui, des vautours, qui ne disaient que ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient attendre, tandis qu'ils étaient en train de le mettre en problème. Tous les présidents qui ont passé, c'est conseillers qui les ont mis en problème. Tout le monde. La paix, la paix, la paix. Sur ce, nous disons à la communauté musulmane, il se peut qu'il y ait, vraiment on demande à Allah qu'Allah nous protège, qu'il protège la Côte d'Ivoire, on est fatigué, tout le monde est fatigué.
Mais il se peut qu'il y ait des petits bobos. Qu'Allah nous en garde et qu'il nous en garde, je le répète encore, qu'Allah protège le pays. Toute personne qui va sortir pour aller verser le sang, pour aller blesser quelqu'un, à cause des politiques, il ne faut pas mourir. Peu importe les partis politiques, s'ils sont entendus, alhamdulillah, c'est notre conseil, on leur donne des conseils. Mais sortez, allez faire des émeutes, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Des pauvres gens qui sont dans les quartiers, peu importe les problèmes, chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Et prions pour le pays, c'est tout. Et la vérité quand même, on va le dire, mais on ne va pas le tomber sur les innocents. De Dieu, on ne va pas le faire tuer pour quelqu'un. Ce qu'on donne comme conseil à chacun d'entre nous, mes frères et mes soeurs, c'est de rester. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à un compagnon, il dit si tu as vu les musulmans sont en train de se combattre, et que si tu as vu les gens sont en train de le conflit, il dit casse ton sabre et laisse chez toi à la maison.